Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? L'ensemble des membres de Combo dans le direct. Vous allez très bien? Oui, ça va. Ok, super. Ici, ça va très, 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 très bien. Dieu merci alors. Donc, on va échanger ensemble 2 heures maximum. 18 heures, donc à 20 heures, partager ensemble comme moi, ce que Dieu va nous donner. Voilà. Ça, c'est vrai. Prenez Oui, note. l'ordinateur là, ça peut. On va dire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Voilà. Euh, Alors, rapidement, nous sommes au 19. c'est pas vrai. Le son, ça va à votre niveau. Le son, ça va? Oui, Oui. oui, ça va. OK. Dieu debout. Je vois Dieu debout. Donc, bonsoir à vous, leader Compaoré, leader Saodogo, Oh, Oumar, Dera, Mustapha, Bassena Issa. Alors, leader Kafando, Serge Ismaël, leader Koumbi hein? Diato, leader Bougoum, Youssouf Ah, merci. Sankara. Alors, leader Kindo, leader Weura Alain, leader Denis Kagambega, leader Zungrana, Zahari, leader Mien, je vois Mien. Alors, Kondombo, bonsoir à vous, leader visionnaire. Bonsoir à vous, leader Iliburo. Bonsoir à vous, leader Yabré, Jacques, Kéré, leader Nana, c'est Mana. Bonsoir à vous. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse de la session. Leader Bailly, bonsoir. Alors, Bonsoir, coach. Bonsoir, tout le monde. ça va très bien. Vous me voyez. Donc, ça va toujours, 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 ça va bien. Ça, que ce que Dieu fait, ça va toujours bien. Formidable. Voilà. Donc, j'ai fermé maintenant la caméra. On va bosser à l'essentiel. Merci. Alors, ce soir, on va voir un thème pas comme les autres. Voilà. Comment s'organiser et réussir donc le reste de sa vie sur Terre. C'est ce que nous allons voir ensemble. Je vais donner quelques idées, pêle-mêle, voilà, mais ça sera donc dans un ordre un peu structuré. Maintenant, donc, dans l'ordre que le plan que j'ai programmé, Dieu peut venir modifier ça dans la communication. Voilà. Donc, chacun n'a qu'à prier pour que, donc, bon, et ce qu'il veut qu'on dise dans ce cours-là, dans ce live, qui va vraiment l'aider. En tout cas, même si c'est pas prévu, que grâce à Dieu, en tout cas, d'ici qu'on va finir, que chacun soit vraiment satisfait. L'objectif, c'est pas venir raconter notre vie, pas venir de bavarder, mais qu'on dise des choses essentielles qui pourront changer la vie des participants. C'est ça, donc, les 2 heures qu'on prend ensemble. Parce que si on prend 2 heures de notre vie, on se rend compte pour faire du bruit, c'est pas bien. C'est une perte de temps. Donc, mieux vaut donc, qu'on prenne ce temps-là pour faire des commentaires, donc, bon, et puis, donc, on avance. Donc, du coup, j'ai pris vraiment que ces 2 heures qu'on passe ensemble soient un tournant, un grand tournant vraiment dans la vie d'un de chaque membre. C'est-à-dire donc, bon, en tout cas, un déclic qui va nous amener encore à aller au-delà de là où nous sommes déjà. Voilà, on a donc des gens dans le business, d'autres sont dans le privé, donc dans le public, vraiment. Chacun donc est là où il est. Mais ce que nous allons dire donc, ensemble là,
C'est soit donc dans tes directs, Tableau. et soit un plus. Qu'il y ait des idées qui vont nous accompagner jusqu'au tombeau. Voilà. Alors, rapidement, je vais poser d'abord donc une question essentielle. On va échanger, c'est interactif. Voilà, moi, je vais partager, on va échanger. Je ne peux pas tout ce que j'ai partagé. Mais si on échange ensemble, ça va nous amener à apprendre des uns et des autres. Là, l'idée sera riche. Voilà, en enseignement, en expérience, en parcours. Est-ce que d'abord vous voulez devenir riche ou bien vous voulez gagner de l'argent? C'est la question que je pose d'abord. Vous voulez devenir riche ou vous voulez gagner de l'argent? C'est deux, hein. Vous voulez devenir riche ou bien vous voulez gagner de l'argent? Bonsoir, je peux parler? Oui, Ok. On veut devenir des milliardaires. des milliardaires. C'est Oui, quoi on la veut devenir des différence milliardaires. entre devenir riche et gagner l'argent? Ah, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence entre devenir riche et gagner de l'argent. Il y a une différence. Euh, Si vous gagnez de l'argent, si vous gagnez 10 000, c'est de l'argent, non? C'est ça? Ou Donc des bien, milliards, milliards et voilà, milliards. si vous partez, donc, vous cherchez, genre, comment dirais-je, un marchand, vous le suivez. D'ici le soir, vous gagnez 10 000 francs, 10 000 francs. En un mois, vous avez de Mhm. l'argent, mais vous n'êtes pas riche. En Ou tout vous cas, ça c'est... travaillez, on vous paye à la fin du mois, par exemple, soit par heure, par semaine, par mois, en tout cas. Voilà, hein, vous avez un salaire. C'est bon, non? C'est l'argent que vous gagnez. On Voilà. préfère devenir riche. On a préféré devenir riche. Maintenant, moi, Voilà, en fait, très peu de personnes se posent la question à savoir est-ce que je vais gagner de l'argent ou je vais devenir riche. En fait, ça commence par là-bas d'abord. Ça cause, on va commencer par là-bas. Parce que beaucoup cherchent ok. l'argent. Mais très peu de personnes cherchent réellement, honnêtement, à devenir riches. Très peu de personnes. Très peu. Oui, c'est ça là. Vous voulez voir maximum 5 personnes cherchent vraiment à devenir riches. Mais la masse là cherche l'argent. Donc, tant on ne fait pas d'abord la différence, on va savoir donc comment jouer les jeux. C'est ça maintenant. Donc, oui, que donc, bon, gagner l'argent, c'est très facile. Mais devenir riche maintenant, ça, on apprend. Gagner l'argent là, bon, tout le monde peut gagner l'argent. Un enfant peut sortir, donc, vous dites, courager, donc, genre, alors, une tante, tandis je veux l'argent. On va lui donner l'argent, il va gagner l'argent. Donc, vous sortez dans un de voir voir donc, bon, comment dirais-je, un oncle comme ça. Ah, j'ai eu de l'argent. Il va vous donner de l'argent. Excusez-moi, la voix est façon. Oui. Ou bien, donc, moi, j'ai vu, en tout cas, c'est moi là, gagner donc 100 000 francs. On va se lever vraiment, on va gagner les 100 000. On veut 1 million. On va gagner les 1 million. On veut 10 millions, on va l'avoir. On veut 100 millions, on va avoir. On peut se fixer un montant fixe, on va avoir ça. Mais est-ce que c'est suffisant vraiment pour être riche? Pour dire qu'on est riche? Est-ce que c'est suffisant pour quelqu'un de dire que ah, lui là, il est riche? Je vais encore aller un peu loin. Vous voyez, quand quelqu'un monte un prêt de 100 000, 300 000, 1 million, 10 millions, 20 millions, peu importe, 100 millions, des milliards, pour gérer quelque chose. Une fois que le prêt est viré, il a l'argent. Mais est-ce qu'il est riche? Quelqu'un va monter dans un projet d'affaires, on va financer, il a l'argent, mais est-ce qu'il est riche d'abord? Il n'est pas riche. Voilà. Tout le monde a l'argent. Tout le monde a l'argent. Moi, j'ai l'argent. Vous avez l'argent. Mais est-ce qu'on est riche? C'est là la question. Tout le monde a l'argent. Donc, ok, tout le monde a l'argent, mais tout le monde n'est pas riche. Et donc, il y a une différence entre gagner l'argent, chercher l'argent et de chercher à devenir riche. Mais si nous, on ne fait pas la part de ces deux choses d'abord là, tous les jours, on va se battre, se battre, se battre. Arriver donc au soir de la vie, la nuit vide.
Donc, voilà quand on a cherché l'argent, c'est on a cherché à devenir riche, alors que non, on a cherché à gagner de l'argent. Voilà. Donc, beaucoup cherchent, là, ceux qui cherchent l'argent, là, c'est le travail, ils vont chercher, business, rapidement pour gagner de l'argent, les deals, pour gagner de l'argent. En fait, quand on prend comme cas pratique, les jeunes qui font nos genres, qui ramassent les ferrailles, qui les vendent sap là, ils cherchent l'argent. Parce que quand on regarde leur âge là, ils peuvent prendre 2, 3, 5 ans, apprendre un métier qui va les amener à être indépendants. Mais non, ça prend du temps. Mais les gars veulent l'argent d'ici le soir. Sortir, donc, bon, prendre 2 000 francs, donner à sa copine, dire non, lui, je suis arrivé. Ça veut que, en fait, alors, c'est aussi, donc, bon, quand on va prendre ce genre de cas, c'est des jeunes, par manque de vision, alors, ils ont des graines. Au lieu de les s'aimer, là, c'est pas les graines qu'ils vont manger, mais ce sont les germes là qu'ils mangent, les germes là qu'ils mangent. Quand on peut prendre 5 ans pour vraiment se battre, se sacrifier, être un jour indépendant toute la vie. On refuse ça parce qu'on veut l'argent sap là. On se jette dans les raccourcis pour gagner l'argent sap. Pour donc, bon, et soulager les plaisirs immédiats. C'est tant qu'on les prend pour donc c'est anticiper, pour se préparer, être indépendant là. Et c'est tant que converti donc au plaisir immédiat, c'est ça que j'appelle germe qu'on bouffe. Puisque les 5 années qu'on devait prendre pour donc c'est apprendre un métier. Voilà. Et puis râler un peu, se débrouiller avec les petits jetons qu'on gagne là. Et 5 ans après, on est indépendant toute la vie. Moi, si on refuse ça, vous voyez, donc, bon, on va prendre 10 ans après, se débrouiller, 15 ans, se débrouiller, 20 ans, se débrouiller, 30 ans, se débrouiller, 40 ans, se débrouiller. Par contre, on a refusé de prendre les 5 ans là, comme des graines pour s'aimer, alors qui vont donc nous couvrir avec leur ombre après. On a refusé ça. Au lieu donc de prendre ces gens, si on a pris les 5 années, si on a pris si les jeunes avaient pris genre les 5 années, voilà, apprendre un métier vraiment. Mais les 5 années, il n'y avait rien. Tu es en formation, tu n'as rien à voir. Mais ce temps de cumul d'efforts là, Dieu va te payer sa casse après. 5 ans, 10, 20, 30 ans après, tu es sauvé. Toute ta vie, tu es indépendant. Et quand tu vas t'installer, ta fortune ça commence à rentrer, tu vas commencer à gagner, mais de façon croissante. Et tu vas prendre les bénéfices, mais réinvestir, réinvestir, réinvestir. Voilà, dans les outils, te former davantage dans ton métier, te développer. Et d'ici 30 ans, tu as un niveau. Ton savoir peut te permettre même de former encore donc tes enfants, comme voilà, de léguer ta connaissance, tes compétences à des enfants, à des frères, des familles, d'autres personnes, voilà. Et puis voilà, un arbre qui a porté des fruits, qui sont tombés, qui sont encore multipliés, et voilà donc des arbres après. Donc ça va donner un verger, voilà. Voilà, c'est une ressource. Mais non, non. Comme ces jeunes-là veulent donc me gagner ça d'ici le soir, donc il y a l'argent, donc bon, c'est sortir boire la bière, soit donc comme des cras, alors donc bon, faire un peu la belle vie avec leurs amis, donc leurs copines. Voilà, donc bon. Il suffit donc de se sacrifier 5 ans, 5 ans de galère, 5 ans de patience, 5 ans de débrouillardise, il refuse ça, mais ça, là, d'ici le soir, c'est la belle vie. Mais cette belle vie-là, ça va pas aller loin. Voilà. Parce que en tant que jeunes là, ils sont d'abord ensemble, ils se motivent. Laissez quand ils commencent à se marier, faire face à la vraie vie, avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants avec les SAR. Ils vont se chercher, ils vont disparaître un à un. Les gars là vont se cacher. Donc, l'autre sera dans telle province, un dans tel village, l'autre dans telle ville, et l'autre hors frontière, et voilà, les gars les cachés comme ça. Donc, mais si on a une vision, on fait la part entre chercher l'argent, devenir riche. On va voir que non. Si je me lance dans les photos, dans les deals rapides là, je peux gagner de l'argent, mais c'est pas pour le long terme. Tôt ou tard, c'est comme si je reporte ma souffrance. Je vais préférer donc bon, et souffrir aujourd'hui, quelques années, et après maintenant, donc vivre la liberté de façon croissante.
Je prends un cas pratique. Quand moi, j'ai commencé donc la fonction publique, par exemple, j'ai fait quelques années avec mes collègues. J'ai fait les points de ma carrière. J'ai vu que le temps que j'ai passé, je pouvais prendre donc mon salaire, la multiplier par le nombre de mois que j'ai passé. Et il y a un résultat non net. Si je reste comme ça aussi sans évolution, par exemple, voilà, jusqu'à la retraite là, je sais exactement comment je vais gagner. C'est ça. Puisque le salaire est connu. Le nombre de mois, le nombre d'années à passer pour aller à la retraite, c'est connu. Donc, le nombre de mois restants, multiplié par le salaire des mois me donne exemple, le montant fixe que je peux gagner jusqu'à la retraite. Donc, alors que donc, si je prends mon courage en 2 mains, je dis non, que j'arrête de matricule. J'arrête vraiment le travail. Je vais en tout cas aller dans l'entrepreneuriat, dans l'inconnu, pour apprendre. Je peux échouer, mais je peux aussi réussir. Il y a 2 cas. Je peux échouer, je peux réussir. Mais déjà avoir l'échec, oui. Mais si je réussis maintenant? C'est là la question. Beaucoup ont peur d'échouer. Très peu de personnes se posent la question, mais et si j'ai réussi? Vous voyez? Donc, le fait de me dire, non, moi, en tout cas, si je quitte comme ça, donc, moi, je n'ai pas encore de résultats. C'est le fait que j'ai d'abord, puisque je n'ai rien commencé, je n'ai pas mangé, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de compétences. Il va falloir que je parte tout apprendre sur le tas vraiment et me lancer comme ça. Et puis un jour m'en sortir, avoir une base, puis qu'on commence à m'en sortir, construire ma vie. Je suis allé sur de base. Mais bon, en passant donc à tout ce que je peux donner dans l'État là, sur ça, 2 sont dans l'État. Les 48 font comment? Pour avoir à manger, pour se vêtir, pour se vraiment donc, comment, voyager, construire leur vie, prendre soin de leur famille, comment ils font? Donc, si c'est 100 personnes, par exemple, je prends le nombre 10 même sont dehors, n'ont pas de concours vraiment, et se débrouillent, et ce sont ces personnes-là maintenant qui construisent donc des maisons que les travailleurs louent pour loger, voilà, ronfler, et se plaignent avec les diplômes. Si c'est dans ces 40 là c'est eux qui payent donc les motos originales, les voitures, qui se réalisent, qui font des baptêmes, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Donc, c'est qu'il y a un secret là-bas. Moi, je préfère aller là-bas dans l'inconnu, la tenter donc ma chance. C'est comme ça, donc, bon, on a pris donc le cas, la décision vraiment, et raison cette majorité-là, pour voir. Quand on est rentré là-bas, on a vu qu'il y a 2 mondes là-bas. Dans ce beau monde-là encore, il y a ceux qui sont l'argent, il y a ceux qui veulent devenir riches dans le monde là. Donc, quand j'ai analysé, j'ai vu que dans la plupart des salariés, c'est l'argent. Et ils ne veulent pas devenir riches. Dans le monde de l'informel, l'entrepreneuriat, là où il y a 2 cas aussi. Il y a ceux qui sont de l'argent, il y a ceux qui veulent devenir riches. Et ceux qui sont de l'argent sont les plus nombreux. Voilà, font les deals, les ventes rapides et les raccourcis pour, en tout cas, gagner d'ici le soir. Bon, l'argent est là, je peux dépenser, faire ce que je veux là, et c'est l'argent. Mais ceux qui veulent devenir riches là, ces personnes-là pensent mais dans le long terme. Donc, l'élément essentiel d'abord, c'est la vision long terme. La vision. Et maintenant, cette vision doit être soutenue maintenant par donc, un grand objectif, des plans maintenant pour travailler sur une logique pour arriver. Voilà le travail. Donc, quand on va faire la part des choses, quelqu'un qui veut travailler donc, d'ici le soir, gagner l'argent, bon, il a une vision, mais très court terme, d'ici le soir seulement. Celui qui veut travailler dans un prend 5 ans, apprendre un métier. Et puis après les 5 ans, maintenant, il va s'asseoir maintenant, devenir son propre patron. Commencer à gagner l'argent maintenant, un peu. Et il va croire que d'ici 10, 15 ans après, ça sera bien. Lui, là, c'est une vision. Lui, il veut devenir riche. Donc, ce qu'il veut devenir riche, là, d'abord, il cherche l'argent. Mais l'argent est logé dans les visions. Ceux qui cherchent l'argent, mais ils veulent l'argent, mais il n'y a pas de vision. Voilà un peu donc, encore une nuance qu'il faut encore faire ressortir. Et ceux qui sont là, qui veulent devenir ici là, ils veulent l'argent, mais l'argent est lourd dans les ils veulent beaucoup d'argent.
pour gagner beaucoup d'argent dans l'instant, il faut avoir une vision long terme, avoir une certaine stratégie pour avoir beaucoup d'argent là. En français, facile. Mais ceux qui veulent l'argent, ils veulent gagner l'argent, mais c'est par morceaux. C'est-à-dire gagner une partie aujourd'hui, faire la fête, c'est faire mon besoin, le besoin de tous les soirs. Aussi, les mois, je gagne, je me réalise, je fais ce que je veux, et puis j'évolue. Chaque jour que Dieu fait, ils vont se battre. C'est ce qui fait que donc moi, ceux qui cherchent l'argent là, c'est pas tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'au soir de leur vie. Ils vont arriver aussi donc les mêmes vies. Ceux qui se veulent devenir riches, ils vont se battre au début pour construire un système. À l'arrivée, ils ont un système qui travaille pour eux, ils travaillent moins, ils gagnent beaucoup d'argent, ils vivent très bien. Même s'ils rendent l'âme, ça continue. S'ils dorment, ça continue. S'ils voyagent, ça continue. Ils sont en congé, ça continue. Ils sont malades, l'argent rentre dans l'école bancaire. Mais ceux qui cherchent l'argent là, s'ils font un jour sans travailler, c'est un problème. Un mois, ça s'aggrave. Un an, ils sont morts. Oui, non. Je dois ceux qui cherchent l'argent, puis s'ils faisaient si la personne fait un an sans travailler, c'est tout un problème. Oui, non. Mais quand il veut devenir ici là, s'il arrive à mettre en place cette stratégie-là, il faut faire un an sans travailler, 2 ans sans travailler, 10 ans sans travailler, 20 ans sans travailler, et puis il vit bien. Maintenant, est-ce qu'on a compris cette différence d'abord, avant de continuer? Mhm. Ça, c'est compris. Oui, c'est compris. Maintenant, vous voulez devenir riche ou vous voulez gagner l'argent? Ah, la question ne se pose pas. Nous voulons tous devenir riches. Vous voulez devenir riche. Oui, Voilà. Oui. voilà. Mais pour devenir riche, là, c'est facile. Pour gagner l'argent, c'est facile. De l'islam, Mais là, ça suit de l'OCIP. Alors, derrière maintenant, vous voulez devenir riche. Maintenant, selon vous, qui va se battre à votre place pour que vous deveniez riche? Question. mais c'est nous-mêmes. C'est vous-même. Ouais. Oui. Est-ce que l'État peut se battre à votre place? Non, non. Un oncle, Non, ça ne une marche tante. pas. Personne. Est-ce que votre père et puis votre mère vous peuvent se battre à votre place pour que vous deveniez riche? Non, 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 non. Est-ce que le coach peut se battre à votre place pour que vous deveniez riche? Non, Non. Oui, mais c'est le coach impossible. peut nous montrer le chemin à Voilà. suivre. Mhm. Et derrière, même, le travail, c'est vous. Ouais, en tout cas. C'est là qu'on doit savoir que non. Et si c'est pour gagner l'argent là, les gens peuvent nous donner de l'argent. Ça peut nous suffire. Ça peut nous aider à faire ce que nous voulons faire. Mais si c'est pour devenir riche maintenant là, c'est nous qui devons nous engager vraiment pour nous battre, construire tout le chemin, avec dans notre route. Là, on va arriver. Et quand on va arriver, on a tout l'argent nécessaire pour faire ce qu'on veut. La mission ne donne pas l'argent, on a l'argent. On a la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit. Tout est là pour vivre comme on veut, avec qui on veut, quand on veut, où on veut aussi. Ça, c'est la vraie liberté. Donc, la liberté est là, et si on prie, on se met en retard. Si on croit que Jésus va venir nous sauver, on se met en retard. Si on croit que l'État va réunir les conditions, on se met en retard. Si on croit qu'il y aura un politicien pour nous aider, on se met en retard. Si on croit qu'il y aura un monsieur les mains, un maire gentil, on se met en retard. Si on croit qu'il y aura un bon moment, on se met en retard. Si on croit qu'il y aura donc l'absence, on se met en retard. Donc, c'est de dire que Jésus va venir, Dieu va dormir sans se réveiller. Alors, il n'y aura pas l'absence, il y aura pas un bon moment. Comment faire maintenant sans tout ça là? S'il n'y a rien vraiment. Comment faire? Et c'est à partir de là qu'on va commencer à dire non, que non. Donc, s'il n'y a pas Jésus pour venir m'aider vraiment, si la prière va me sauver, si personne ne va venir me sauver vraiment, si dans ma famille, là, les vieux, la vieille, les oncles, les tantes, les neveux, les cousins, tout le monde est réuni. Ne va pas, mais personne ne va venir m'aider, il faut que je me lève.
Donc, c'est bon ensemble de prier. On va prier pour nous motiver. Mais nous, on sait que le travail même nous revient. Il faut que nous-mêmes, on bosse. Il faut qu'on bosse dur. Si on ne bosse pas vraiment, il n'y aura rien. Moi, j'aime dire ça dans mon équipe. Je dis, si tu fais rien, il n'y aura rien là. J'aime ce terme-là. C'est un peu choquant, mais en fait, c'est par amour qu'il faut dire ça aux gens qui t'aiment. Oui, un peu. Dis à un frère, si tu ne lis pas, ta vie ne peut pas changer. Si tu ne te formes pas, tu n'auras rien. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras rien. C'est par amour. Il n'y a pas une preuve d'amour plus que ça. Mais si le frère comprend, il va applaudir, il va dire merci. S'il ne comprend pas, il va dire vraiment, le coach parle mal. Mais voilà un peu. Donc, bon, si on sait que notre personne va venir nous aider vraiment, c'est à nous donc de nous lever. C'est tout. Et moi, je me suis posé la question. Qui va venir se battre à notre place? Et encore à ma place, encore personne. Même ma femme ne peut pas venir se battre. Ma femme peut m'aider, m'aider, donner des conseils, m'épauler, m'encourager, me motiver. Mais les efforts, là, c'est moi qui dois faire les efforts. Donc, j'ai commencé donc comme quoi dans l'État. En faisant quoi? Je travaille. Je vais au boulot, je travaille jusqu'au soir. Alors, le soir, moi, je monte, je vais faire gardiennage. Je faisais ça. Alors, les jours libres, là, j'ai fait la vente ambulante. J'ai fait la vente de livres. C'est comment je faisais. Alors, au quartier, on m'appelait fonctionnaire gardien. Au service, fonctionnaire gardien. Mais je suis parti les laisser là-bas. Ils sont toujours là-bas. Ceux qui n'ont pas fait gardiennage, là, ils sont toujours là-bas. Ils sont coincés. Mais comment faire maintenant pour s'en sortir? C'est là la question. Parce que plus tu joues au malin, tu fais semblant avec ta propre vie, ton avenir financier, tu vas prendre l'âge. L'âge, à un certain moment, tu peux revenir en arrière pour vendre le lotus. Faire la vente ambulante. Puisque si c'est 2, 3, 4 enfants, les salaires même par jour, la même sont élevés, que tes bénéfices même, faut fuir. Tu vas laisser la vente ambulante là. La vente ambulante, elle est bien quand tu es jeune d'abord, tu as un enfant, deux enfants. Bon, que ce soit d'abord les charges. Tu veux jouer dès que papa est venu faire la vente ambulante. Mais un père qui est barbu, qui a 4 enfants, qui a 5 enfants, qui a une dame qui fait les malins, qui veut copier ses camarades de quartier, mon type, et toi tu fais de la vente ambulante. Par jour, tu n'as pas 1 000 francs, 2 000 francs. Tu as fait comment? Mieux vaut chercher un salaire qui te donne, en tout cas, que de vivre, risquer ta vie dans la vente ambulante. C'est ce qui fait que nous, beaucoup de travail, hein, c'est un âge maintenant. Ils veulent revenir en arrière. Ils voient les ça, s'ils font le bilan de leur dépenses par jour, là. Ils n'ont pas le courage de revenir dans l'inconnu. Ils vont dire qu'on va avancer, ça va aller. Alors que, consciencieusement, les gars, c'est que c'est chaud. Ça va même pas aller, mais il n'a pas le courage de revenir en arrière. Il va dire qu'on va faire avec. Dans ce faire avec là, maintenant, c'est mourir un jour, l'aimer vie. Puis l'amour ne prévient pas. C'est ça la question. Donc, dans ce direct-là, si, en tout cas, en fait, une chose à vous demander vraiment, c'est d'évaluer votre âge. Si vous avez encore quelques années encore devant vraiment là, donnez-vous 2, 3 ans pour vous préparer vraiment, si vous êtes salarié. Et vous cessez à une porte de sortie. Sinon, d'ici 5, 10, 15 ans, avec l'IA, l'économie qui sera serrée là, ça sera compliqué davantage. C'est direct sera une référence à ce temps comme un appel soit qu'on a pris, qui nous a sauvés, ou bien un appel qu'on a eu, mais on n'a pas pris ça en compte, mais après, voilà, donc le temps, ça nous a rattrapé. Voilà. Demain, dans 15 ans, là, la vie n'a pas de pardon. La vie sera un peu compliquée. Il y aura beaucoup de chômeurs. Donc, les gens vont se bousculer pour s'insérer dans les rangs, pour avoir à manger. Donc, si nous, on a l'information aujourd'hui, j'appelle ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On peut l'attraper vraiment et de se donner 2, 3, 5 ans, maximum d'ici 2030 là, en tout cas, quand on va se croiser, après c'est direct, qu'on puisse se regarder puis sourire dans les yeux, quoi. Par contre, c'est de la vérité. Parce que c'est vraiment, vraiment, en tant que formateur là, responsable des familles, en tout cas de ma vie aussi, cause
En tout cas, j'ai aussi la quarantaine. C'est pas là. Moi, c'est pas là pour mentir. C'est pas ce temps. C'est pas ce temps. Moi, c'est pas là dans des jeunes qui démarquent, qui est là pour. On n'est pas là pour mentir. On est là, on est concret. Donc, le temps qu'on a parcouru dans la vie là, l'âge qu'on a, l'expérience qu'on a, oui, ce qu'on a vécu comme difficulté, qu'on a croisé dans la vie des autres, dans les rencontres, dans les partenariats, dans les associations, tout ça, ça nous amène à dire que non, entre la théorie et la pratique, il y a un fossé, il y a un trou. Donc, mieux vaut commencer très tôt à s'engager sur la voie de sa propre liberté que de faire semblant, en tout cas, donner du plaisir à un patron qui ne sera pas reconnaissant. Quand vous voulez rendre l'âme, est-ce que votre patron va venir à votre enterrement? Est-ce qu'il va envoyer après un sac de riz pour votre famille? Est-ce qu'après avoir donné donc 10 sacs de riz pour votre famille? Est-ce qu'après votre patron va signer un chèque pour prendre soin de votre famille, de vos enfants? Question reste posée. Si vous êtes dans une entreprise privée, ou bien voilà, si vous êtes dans le public vraiment, est-ce qu'après donc l'État va venir donc en tout cas avec 10 sacs pour venir donner à votre famille? Un sac pour votre famille? Non, si vous rendez là, si vous rendez là, c'est fini. Soit que vous êtes dans le public ou dans le privé, c'est la même chose. Il faut mourir seulement. Tu mets, alors, on t'enterre, on envoie une délégation pour venir saluer de condoléances. Après, on embauche quelqu'un, on met dans ton bureau, on avance. C'est fini. Ça veut dire que donc ta présence même n'est pas importante. Puis on peut même te sasser. Si tu décolles, on peut te sasser, te remplacer pendant que tu es vivant. Si tu meurs encore là même, là-bas c'est facile. Là, on embauche quelqu'un, on te remplace. Puis il y a un vide qui t'a créé. Donc, après ça, je vais ajouter une chose. On ne peut jamais mourir, laisser un poste comme héritage à ses enfants, ni encore un salaire. Mais on peut mourir, laisser 2 tôles à ses enfants, 10 tôles à ses enfants, une boutique de chaises à ses enfants, et table qu'on va au quartier, qu'on a voilà, coffre là, à ses enfants. On peut mourir, laisser dans genre un petit business à ses enfants. On peut de la vente. On a genre un stock de marchandises qu'on vend. Si on n'est pas là, ça peut laisser, les enfants peuvent continuer avec. Mais on peut mourir, laisser donc un salaire à ses enfants, ni un poste situé à ses enfants. Donc, c'est un travailleur en l'âme là. C'est comme c'est un arbre et qui a beaucoup d'ombre comme ça, qui donne des fruits que si on venait maintenant couper donc directement, terrasser. Le soleil est là. Les enfants seront donc au soleil. Et le soleil va les supporter correctement. Donc, l'absence de certains parents qui travaillent aujourd'hui, quand ils ne seront pas là, ça sera de un soleil pour leurs enfants. De la misère totale. Donc, c'est important quand on suit ce direct-là, sur le scénario, qu'on se pose beaucoup de questions vraiment. Quelle sera la vie de ma famille vraiment si effectivement je rendais l'âme dans 6 mois, dans un an maximum? Je vais laisser quoi derrière moi? Mes enfants, là, comment ils vont vivre? Si on est dans les privés aussi, comme ça, la même chose. Là n'est pas le problème. Si on est dans les business, maintenant on est là, ça prend compte, on se bat, on se trouve, voilà, quelle base moi j'ai? Si je ne suis pas là, mon partenaire de vie là, il va vivre comment? Et mes enfants. Donc, il y a un travail à faire. On ne peut pas jouer dans ça quand on se pose cette question. Vous voyez que bientôt c'est Noël, non? Il y aura Noël, il y aura 31. À l'air là, quand tu fais un tour moi, dans les marchés, là, c'est bouscule donc dans les nouveautés. Voilà, nouveaux pains, nouveaux tissus, nouvelles chaussures, nouveaux sacs à main. C'est pour donc, en tout cas, créer des gardiens, tous les gardiens nécessaires pour bien fêter. Sa vie va bien fêter. Très peu de personnes pensent vraiment à leur cerveau. Comment investir dans les fêtes et comment investir dans ma tête dans mon avenir. Très peu. L'année va changer. Une nouvelle année ne sera pas de la vie de quelqu'un. Chaque année, il y a des nouvelles années. Non, non. L'année va changer. C'est toujours donc la même personne, avec les mêmes amis, les mêmes façons de se plaindre, les mêmes connaissances, les mêmes stratégies, les mêmes réalités, la même mentalité, la même vision, la même limite psychologique.
Vous voyez, ce qui est grave, c'est qu'on prend le large. Plus on prend le large là, on va comme si on va vers l'urgence. Parce qu'on arrive à 50 ans, 55, 60 ans, 70 ans, on n'a pas réussi. La vie devient, c'est comme nous vivons dans l'urgence en ce temps. C'est urgent d'avoir donc les moyens pour en cas de maladie grave. C'est urgent de ne pas mourir brusquement, laisser dans les arrières sans rien. C'est urgent, tout est devenu urgent, plus urgent même. De plus on prend l'âge là, et la vie ne change pas, on va dans l'urgence de la vie. Donc c'est important qu'à partir donc de ce direct-là, quand on va quitter vraiment, que cette personne, j'ai un week-end, ça sert pour réfléchir donc dans ce week-end-là, voir de façon honnête et sincère, responsable là, ma vie là, comment c'est vraiment, comment recadrer, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut intégrer, qu'est-ce qu'il faut retirer, pour que la vie qui va changer, j'ai quand même une nouvelle façon de vivre, pour devenir une nouvelle personne, avoir une nouvelle vie, des rêves. Au contraire, si les années passent, il n'y a pas de changement. En tout cas, il ne faut pas rire. La vie ça devient de plus en plus grave. Là, qu'on prend, démontre que notre force diminue. La charge de dessus diminue. Donc, on doit aller en vitesse. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de temps à perdre. Et si personne n'est venu nous battre, ce n'est pas dans notre place vraiment. Nous, on doit mettre les paquets tout de suite et maintenant. Allez vite, 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 vite. Pour réussir, parce que tout est paquet, c'est urgent. Voilà, on est dans l'urgence. C'est pas la vie de quelqu'un dans notre propre vie. Si on fait semblant, on se fait du tort. Si on joue, on se fait du tort. Si on attend les gens, on se fait du tort. Si on passe notre temps à prier, à espérer, dans les vides, on se fait du tort. Dans les bons moments, on se fait du tort. Les peu qu'on a là, c'est à partir de là qu'on doit s'organiser vraiment. Serrer davantage, économiser, lire, se former, investir dans le business. On peut perdre, mais il faut relancer, relancer. Jusqu'à ce qu'on ait la vie de rêve que nous désirons. Oui, maintenant, comment s'organiser? Il faut aller sur la base du temps. Le temps, c'est la ressource que nous avons. Alors, dans la métaphysique, il y a un mot qu'on a sur le temps. C'est le temps. Il faut donc voir. On a 24 heures. Combien d'heures vous dormez par jour? Donc, 24 moins le temps de sommeil là. Il faut déduire ça. On a 24 heures tout le monde. Mais combien d'heures vous dormez par jour? 24 moins ça, il reste combien d'heures? Vous travaillez combien d'heures par jour? Il reste maintenant moins ça. Donc, si vous prenez les 24 heures là, moins votre temps de travail, plus le temps de sommeil, il reste combien d'heures? Il n'y a pas de temps pour lire, il n'y a pas de temps pour se former, il n'y a pas de temps pour réfléchir, il n'y a pas de temps pour lancer un petit business. Tout ça, ça rend où? Dans les débats, les commentaires, je ne peux pas, on va attendre les bons moments, la prière, l'espoir dans les vides. Et voilà, on avance. Si on prend 24 heures là, moins le temps de travail, le temps de sommeil, il y a le temps qui reste. Dans ce temps maintenant, là, les gens n'ont pas le temps encore. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le temps, la vie ne change pas. Est-ce que, à quelque part, vraiment, non, ne pas nous côté avec des bâtons? Question. Oui. Donc, ça, c'est un. Autre volet, l'argent. Le peu qu'on gagne là. Le peu qu'on gagne doit partir de là pour planifier la vie qui reste à vivre pour réussir. Si on va attendre donc, comme moi, une année pour gagner donc, genre, 10 millions par mois, 100 millions, 1 milliard, 1 milliard, en quelle année ça va venir? Donc, le peu qu'on gagne là, comment? Le peu qu'on gagne là, nous doit aller sur cette base, nous organiser pour réussir. De nous gagner 2 000 francs, 10 000, 20 000, 100 000, chacun gagne ce qu'il peut gagner. On doit aller sur cette base pour nous organiser. Tout court. Si vous voulez, il faut fêter. Si vous voulez, il faut économiser, lancer un business, vous former, lire, faire des recherches. Voilà. Croyez des gens. Ça, c'est très important. À vous de choisir ce qui est bien, ce qui vous arrange le plus. Entre fêter et vous former, lequel est mieux pour vous? Entre fêter, payer un livre, lequel est mieux pour vous? Entre fêter et puis aller croire c'est des gens. J'en prends un coaching d'affaires qui est payant, lequel est mieux pour vous? Entre fêter, prendre votre argent, payer des vestes, cravates.
des souliers par exemple portés et investir dans un business, dans votre avenir, lequel est mieux pour vous. Il faut toujours faire la part des choses. Toujours, on va dépenser de l'argent. Mais cet argent qu'on va dépenser là, si c'est dans mon avenir, ça m'apporte quoi? Si c'est dans un fauteuil, ça m'apporte quoi? Quand on a fait le séminaire, donc j'ai dit une chose, j'ai dit non, bon. Alors, le séminaire, si on paye le séminaire, c'est 1 million 200 000 francs pour se former en métaphysique. 1 million 200 000 francs. Là n'est pas le problème. Alors, il y a des gens qui m'ont dit non, que le cours là coûte cher. J'ai dit Dieu merci, ça coûte cher. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a YouTube qui est la gratuit là-bas. Si tu veux, va sur YouTube, c'est gratuit. Là-bas, c'est gratuit, 24 c'est 24. Accès illimité. Donc, mais j'ai dit au séminaire que non. Certains ont l'argent pour se faire former, mais m'ont dit que le coût la coûte cher. Il y a une vérité qui est là. C'est 1 million que les gens, c'est montant que ces gens, ceux qui ont l'argent, les moyens pour se faire former, par exemple, là. Que le coût la coûte cher, là. Forcément, l'argent sera dépensé à quelque part. Mais dans quoi? C'est là la question. Soit dans les choses qui vont falloir apporter, en tout cas dans l'avenir, mais je suis sûr que l'argent sera dépensé tôt ou tard. Ça va dépenser. Donc, dans ça que dépend, vous voulez faire, c'est à vous de vous poser la question. Si je mets ça dans mon avenir, c'est mieux ou si de mettre ça dans telle chose, lequel m'arrange. Toujours là, ça va dépenser. Voilà, l'argent pour payer un livre là. Si on peut pas un livre, ça va aller quelque part un jour. L'argent pour se faire, c'est pour exemple, pour suivre une formation, une conférence, un séminaire, à quelque part. Si ça ne va pas là-bas, ça va aller à quelque part un jour. Mais quel sera le retour maintenant? L'impact, c'est mon avenir, Oui, ça va. etc. Oui, un peu. Alors, l'idée comparée peut faire une votre vidéo. Voilà. Ça va vous aider. Alors, derrière les activités, vraiment, est-ce que ce que vous faites est rentable tous les jours? C'est la question. Je vais montrer quelque chose de banal, mais important. Oui, un peu. Alors, si on prend ce tableau-là, objectif, bon, ça c'est numéro. Voilà, moi, je vais aller avec ça, avec ça. Donc, numéro ici d'abord, après, activité, après. Alors, impact, court terme, impact, long terme. Je vais faire ça comme ça. Donc, je vais ici, ça c'est numéro, numéro ici, ici, je vais faire activité, activité, activité. Ici, impact. Voilà, impact, comme ça. Ça, c'est court terme, hein. Court terme. Ça, c'est impact, long terme. Attention, bon, on va laisser ça comme ça. Donc, exemple, on va aller maintenant. Je vais aller, je prends ça, un ici, deux ici, trois, quatre, on peut aller à cinq. Voilà, on va laisser ici, ça. Alors, rapidement, je prends on va mettre un ici, un, bon, comment? Un là-bas, deux, trois, quatre ici, cinq et cinq par là,
Alors, on peut mettre 6 ici aussi. On peut mettre 6. 6. Mais attendez maintenant, on va venir ici. Alors, Facebook. On va mettre d'abord Facebook d'abord. Après, on va mettre TikTok. Ouais, TikTok, hein. TikTok. Après, débat. Débat inutile. Inutile. Bon, on va mettre débat tout court. On va laisser ça comme ça. On va mettre débat. Les débats, on met les débats, on met débat. Après, débat. Alors, mon travail actuel. Après, maintenant, on va vers faire quoi encore? Télévision. Télé. Télévision, on va mettre télé. Maintenant, on va mettre ici distraction. Distraction. Toutes sortes de distractions. OK. Quand vous avez, si vous levez le matin, les 24 heures que vous avez parcouru là, si vous passez sur Facebook, il faut faire la liste. On peut aller donc sur les 6, 7, 8, 9 jusqu'à. Oh là là. Donc, chaque chose que vous faites ce mois-là, il faut évaluer l'impact sur votre vie, sur votre avenir, sur le court terme, sur le long terme. Si vous êtes sur Facebook, faites 1 heure là-bas. Quel est le résultat sur votre avenir, sur le court terme, sur le long terme? TikTok, même chose. Les débats inutiles. Qu'est-ce que fait les débats inutiles là? Quel est l'impact de ces débats sur votre avenir, sur le court terme, sur le long terme? Votre travail actuel là. Voilà. Dans le court terme, comment ça peut vous aider à vous réaliser? Long terme, même chose. Si vous suivez la télévision, les débats télévisés, tout ça, donc, comme voilà, les journaux de 20h30, quel est l'impact sur votre avenir, sur le court terme, sur votre vie, sur le court terme et le long terme? Les distractions. À chaque fois qu'il y a distraction sur le moment-là, pensez à ça. Quel est l'impact sur votre avenir, sur le court terme, sur le long terme? Donc, chaque chose qu'on fait, si vous dépensez mon temps, 1 minute, 2 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures dans quelque chose, voilà, je vais devoir évaluer d'abord pour la question. Quel est l'impact de cette chose-là maintenant sur mon avenir financier précisément, sur le court terme et le long terme? Est-ce que ça vaut la peine que je dépense mon temps dans ça? C'est comme ça que les riches arrivent à dire non à certaines demandes, à refuser certains comportements, certains débats, c'est tout ça, beaucoup de choses. Parce que le temps est précieux. J'ai dit au début que non, les 2 heures, là, c'est pas pour venir bavarder ici pour rien. Il faut qu'on se dise certaines choses de façon concrète, pratique, honnête, sincère, pour que quand on va finir ces directs-là, il y a des idées quand même qu'on va garder qui vont nous amener à changer de vie. Voilà. Ça, c'est un cas pratique que je vous donne. Comment dépenser votre temps? Le temps, on doit dépenser, on dépense ça aussi. Comment le dépenser aussi? Est-ce qu'il faut le dépenser de votre temps dans Facebook, dans TikTok, dans les débats, le journal des 20 heures, les nouvelles du front et les causeries au quartier? Et si vous partez à la messe, par exemple, là, après la prière, là, on va sortir pour causer 2 heures avant de venir à la maison, soit à l'église, soit à la mosquée. Après la prière, on s'assoit, on est bavardé pour rien. Tout ça, il y a des choses qui volent le temps. Ça, c'est dans ça que tu se rends compte. Alors qu'on peut beaucoup économiser, avoir 30 minutes pour faire la lecture, faire des recherches, et s'asseoir et réfléchir, et le cumul sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est un écart pour nous, les voisins et les amis qui ne lisent pas, qui ne se forment pas.
pour gaspiller leur temps aussi sur Facebook aussi, sur TikTok, dans les débats, à la télévision, qui ne pensent pas donc à l'impact de leur salaire sur leur vie. Vous voyez, si moi, je travaille, moi, j'ai un salaire de 200 000 francs, 300 000, 500 000 francs, 700 000, 1 million. Je vais voir donc, moi, j'ai un salaire, c'est vrai, mais quel est l'impact de salaire sur ma vie, dans le court terme et le long terme? Et que donc, dans ces 5 ans, 20 ans, si je reste ici, comme ça, j'aurai une vie meilleure vraiment. C'est là la question. Bon, comme exercice, je vais vous donner un exercice après, à faire après, chez Grette. J'aime les choses pratiques. Quand on va finir ce direct là, faites un travail. Voilà l'exercice. Vous vous asseyez, vous notez. Il faut écrire la voiture que vous voulez payer. Ça coûte combien? Il faut mettre les montants. Vous voulez construire une maison, belle maison pour la tête dormir. Selon vous, vous voulez une maison de combien? Des millions. Faut écrire les montants. Vous voulez donner une vie d'un certain niveau à votre famille. Il faut combien par mois pour ce niveau de vie-là? Vous voulez évaluer ça, c'est 10 ans. Minimum quoi, 10 ans. Faites les bilans. 10 ans de budget. OK. Donc, si on reste, si c'est 3 choses seulement, faites la somme. C'est vous gagnez aujourd'hui comme argent là, par mois, par exemple. Combien d'années il faut travailler sans changer, c'est quoi le changement, pour avoir ces montants, sans dépenser? C'est là on va voir qu'il y a un travail. Je n'ai rien ajouté. Il n'y a pas mangé. Il n'y a pas se vêtir. Il n'y a pas fait quelque chose. J'ai pas mis. Bon, manger peut rentrer dans la vie de des familles. Mais il n'y a pas entrepris dedans. Il n'y a pas de voyage, les rencontres, il n'y a pas d'autres choses qui s'est mis. J'ai juste pris 3 choses seulement. Voiture, je ne peux même pas voiture de rêve. Non, non, voiture pour commencer. Maison pour dormir, ronfler d'abord. Et un minimum niveau de vie pour une famille pour 10 ans. C'est les 3 choses que j'ai prises. Je ne suis pas allé loin. Faites les points ça après. La somme de ce budget-là, et maintenant, quand vous devez travailler pour avoir ça, vous allez faire comment pour avoir cet argent-là? C'est là qu'on va voir que non, il faut aller au-delà. Pour vraiment, pour si on veut vraiment réussir. Plus loin, pour réussir votre vie, les restes de votre vie, il faut établir une vision de l'avenir. Parce qu'il n'y a pas de vision, on va vivre comme tous les jours. Même chose, mais avec les mêmes amis. Par contre, si on veut réussir à avoir une nouvelle vie, il faut avoir de nouveaux amis, nouveaux comportements, nouveaux principes de vie, de nouvelles règles de conduite, ouais, de nouvelles habitudes, nouvelles façons de penser. Tout ça, nouvelle vie, nouvelle, voilà, conseiller un nouveau mode de vie aussi. Mais si on veut avoir une nouvelle vie, c'est avec les anciens comportements, les anciens amis, anciennes connaissances, anciennes stratégies, anciennes attitudes, anciennes façons de faire les choses. C'est incompatible. Oui, c'est incompatible. Parce que dans un changement, il faut changer d'abord à la base. Si on veut un changement, on doit changer à la base. Mais si on veut laisser les mêmes choses, la même personne, avec le même niveau de vie, même raisonnement, même comportement, les mêmes plaintes, les mêmes limites de moyens, les mêmes limites financières, donc il y a les limites financières, pas de problème, on peut rester ensemble, on peut rester comme ça aussi. Voilà. Parce que c'est que ça, Albert Einstein, que la folie, c'est faire les mêmes choses de la même manière et s'attendre à des résultats différents. Donc, si on fait les mêmes choses de la même manière, on va pas avoir d'autres résultats. Donc, chaque année, on est la même personne. Chaque année, même comportement. Chaque année, même mentalité. Chaque nouvelle année, même attitude. Chaque nouvelle année qui vient sur moi là, les mêmes amis. Vous voyez, donc, on peut avoir une nouvelle vie parce que l'année a changé. Si l'année change, on veut avoir un changement, on doit changer d'abord de là, à partir de la racine d'abord. Notre mentalité d'abord, c'est que d'abord dans le cerveau. Et à partir de là, tout va changer. Ça, c'est un point essentiel, la vision. Maintenant, vous voulez voir, est-ce que vous pouvez atteindre votre vision en étant dans la dépendance financière? Là, c'est impossible. Moi, je vais dire non même d'abord, sans même que vous dites, sans vous. Il faut travailler vraiment pour atteindre
l'indépendance financière. Ça dit donc, bon, et définir un montant et un budget qu'on veut avoir par mois, avoir un système pour avoir ces montants sans travailler, en dormant 24 et 24. Voilà, ça va nous amener à ce temps à travailler moins, à gagner beaucoup et à vivre très bien. Alors, il faut penser aux défis à venir. Si on veut réussir la vie à venir, il faut penser aux défis. Parce que penser aux défis peuvent anticiper. Mais ceux qui ne pensent pas aux défis, comment ils vont voir que non, demain, il y aura des complications? L'économie sera très serrée. Les politiciens ne pourront pas ne pourront pas nous aider. Vous voyez un peu? Parce que toujours dans la politique, il y aura des changements au sommet de l'État, à travers le monde entier. Mais ceux qui vont venir encore non, après, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, bon, comment sera l'équipe? Est-ce qu'ils pourront venir nous sauver? C'est ça, puis l'État même d'avoir beaucoup de problèmes. Tous les États, depuis l'histoire, où chaque État a des problèmes. Quand les dirigeants, les gouvernants viennent, ils viennent pour résoudre des problèmes. Ils vont venir résoudre partie laisser encore. Les deux vont venir remplacer. Même chose. C'est un chemin qui continue. Mais il faut que nous, chacun regarde donc sa vie comme un État, devenir le chef de son État, de sa vie, prendre des décisions voilà, pour tout résoudre, c'est les différents départements. Voilà. Financier, la vie financière, la vie des familles, les business. Donc, c'est des départements, c'est des ministères. Donc, quand on prend un homme comme ça, avec sa vie, c'est tout un ministère, c'est tout un État complet. Et lui seul doit s'asseoir et réfléchir vraiment, comme ministre pour tout diriger. Ta vie financière, oui, le ministère de la Finance, non? Voilà. Le seul ministère de la Finance, là, tu as eu une vie financière, donc tu as devenir ministre de la Finance de ta vie aussi. Donc, dans l'État, il y a un ministère pour le travail. Tu travailles aussi. Donc, tu dois devenir ministre du Travail pour créer des opportunités, aussi, des emplois aussi, au lieu de demander un salaire. C'est là l'échec de la masse. Donc, dans l'État, il y a un ministère pour la santé. Donc, ta santé aussi, c'est encore un ministère, un département qu'il faut gérer aussi. Donc, tu dois devenir ministre de la santé de ta propre vie aussi. Donc, dans l'État, il y a ministre des loisirs. Dans ta vie aussi, tu dois aussi devenir tu dois devenir ministre des loisirs aussi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a les sociales, il y en a plein. Donc, l'homme doit prendre sa vie comme un État. S'asseoir, réfléchir comme un président de sa vie. S'organiser, être discipliné. Un seul d'État bosse. Les gars ne dorment même pas. Et nous, on dort, on ronfle, on fait des débats. On était pour suivre des feuilletons, tout ça. Et on veut réussir. Donc, si ça marche pas maintenant, on se plaint. Mais moi, c'est à cause des voisins, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de l'État. L'État n'a rien à voir dedans. L'État se bat. Mais qu'est-ce que nous, on fait pour aider l'État à nous aider? La question. Donc, il faut penser aux défis à venir pour anticiper. Ça va nous amener à réussir donc, les restes de notre vie. Derrière, pour réussir la vie à venir, c'est pas seulement votre propre vie qu'il faut prendre en compte. Il faut penser à la vie entière de votre famille. Ça, c'est très important. Parce que si on pense à soi seulement, donc moi, c'est bien, mais en fait, c'est limité, c'est un peu égoïste. Parce que les autres ne sont pas dedans. Moi, ma vie, oui. Et les autres, comment faire pour réussir tout ça? Si je veux réussir pour moi-même d'abord, moi, je suis marié. Si moi, je veux réussir pour moi, ma femme, mes enfants, aider le village, Haya, et avoir donc genre des vivres en charge, des orphelins en charge, aider l'État, ou à certains départements de l'État. Je peux genre vouloir donc payer dans genre 1000 ambulances pour donner l'État. Construire des hôpitaux, des maternités pour aider l'État. Comment on fait? Comment je dois faire tout ça? Donc moi-même, je dois travailler, je dois bosser. Avoir mes propres fonds pour venir, pour réussir ma vie, aider les autres aussi, aider l'État aussi. Tout ça, c'est du boulot. Donc, si on pense à soi seulement là,
le succès devient un peu mesquin, en peu limité. Parce que donc, on va penser moins, avoir des petites stratégies, des petits business. Mais si on veut réussir, donc, genre, un jour, donc, donner 100 millions à l'État, 10 milliards à l'État. Voilà, ça va nous amener beaucoup aussi. Parce que non, l'impact même que nous voulons avoir, là, c'est tellement grand, ça dépasse même notre objectif là. Donc, faut qu'on cesse de l'argent vraiment. Faut qu'on bosse, faut qu'on se lève. Ça, c'est important. Donc, j'ai posé une question d'abord. Donc, c'est ça. Ce qu'on a vu ensemble là. Question, apport, et on va aller donc dans le volet 2. Ça, c'est le volet 1 de la communication de cette soirée. Question, apport. Question, apport. C'est le volet 1 d'abord. Après, on va passer au volet 2. Question, apport. Question, apport. Ah, c'est assez clair chez moi. C'est bon. OK, merci. Uh-huh. On est nombreux de... C'est C'est direct clair, entre nous. Oui? c'est clair et c'est très riche d'enseignements. On vous remercie déjà pour cette partie. Pas de questions Oh, particulières. OK, merci. Des questions s'il y en a? Donc, on va évoluer alors. Volet 2. Le volet 2 sera un peu pimenté. Vous m'excusez beaucoup. D'abord, donc, je m'excuse d'abord devant l'Assemblée. Je vais dire certaines choses, ça peut choquer. Ça sera bien. Voilà, faut essayer connaître. Ça sera bien. Très, très, très bien. Alors, le succès, j'aime dire dans les vocaux, dans les trucs, comment dirais-je, communication, simple là. Pour réussir, il faut vous lever. Il faut vous lever vraiment. Il faut vous battre. Il ne faut pas dormir. Il faut prendre votre vie financière comme les premiers, les seconds, les troisièmes, jusqu'au dernier défi de votre vie. À relever. Devenir riche. C'est comme le seul défi à relever. Si vous dormez là, comment vous devenir riche? Vous mangez, devenir riche. Vous dormez, devenir riche. Vous causez, devenir riche. C'est ça qui doit passer dans votre tête tous les jours. Comment on fait pour devenir riche? La seule question à se poser tous les jours, c'est ça, c'est la seule question. Donc, moi, je vous invite vraiment, comme exercice pratique là, quand on finit, il faut ouvrir, chercher dans un cahier de 100 pages, de 100 pages, soit un nouveau cahier, ouvert calepin. Vous déposez. Et le lundi qui va venir, vous ouvrez la première page, vous écrivez comment faire honnêtement et sincèrement pour devenir riche et prospère dans ma vie. Écrivez ça, mettez la date. Lundi qui vient là, mettez la date en haut. Posez la question. Comment faire pour devenir honnêtement et sincèrement riche et prospère? Comment je vais faire? Écrivez ça, cherchez des réponses. Mardi, mettez la date. Écrivez encore la même question encore. Comment faire pour devenir honnêtement et sincèrement riche et prospère? Mettez la date, mettez dans la question, vous trouvez des réponses, vous notez. Vous faites ça tous les jours jusqu'au 31 décembre, jusqu'au 31 décembre 2025. Chaque jour que Dieu fait, mettez, tournez une page, mettez la date pour la question, réfléchissez, trouvez des réponses. Si vous faites ça tous les jours, 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 hein, pendant 90 jours, la vie là va commencer à changer. Donc, cet exercice-là, je donne ça à chaque membre, à chaque participant dans ce direct. Ce direct-là, ça se passe sur YouTube. J'ai pas de diffuser ça. Il n'y aura pas de replay. J'ai dit ça dans les vocals, ça ne pas de diffuser. Il n'y aura pas de replay.
Parce que c'est un exercice pratique que je vous donne. Donc, il faut faire ça honnêtement. Tous les jours, tous les jours, je vous demande pardon au nom de Dieu Tout-Puissant, du ciel, de la terre et de mes ancêtres là. Faites ça tous les jours. Je vous donne 3 mois. Prenez 100 pages. Chaque jour, tournez une page pour la question et vous réfléchissez. Notez les réponses qui vont venir dans la tête. Notez ça. Tous les jours, notez. Donc, moi, je vous donne jusqu'au 31 décembre. Mais pour aller très bien, allez sur la ligne base de 90 jours. À la fin de 90 jours, là maintenant, il faut recenser les réponses là pour voir maintenant par où commencer pour créer la vie de vos rêves, atteindre l'indépendance financière, pour créer l'entreprise de vos rêves. Comment faire? Vous voulez avoir les réponses, non? Commencez par là-bas. Si vous faites ça, pendant 90 jours, là, vous voulez avoir beaucoup de réponses. À force, à force de vous poser la question, de pousser, de pousser, de pousser, Dieu même va venir vous aider avec certains éléments de réponse. Mais derrière ça, ces éléments de question de réponse, ne les rangez pas. Si vous les rangez, vous êtes la seule personne, vous êtes la seule personne à regretter dans votre vie. La seule personne à regretter. C'est ainsi là. Vous pouvez faire un cours, 2 cours, 10 cours, 20 cours, 100 cours en métaphysique, de l'ordre personnel, entrepreneuriat. Pour croire ça, il faut vous lever tôt. Je vous répète ça. Pour croire ça, il faut vous lever très, très tôt. Pour faire 5 ans sans croire cet exercice-là. 10 ans sans courager. 15 ans sans courager. 20 ans sans courager. Mais si vous persévérez, peut-être un jour, vous croisez ça quelque part. Je dis bien si vous persévérez bien. Peut-être vous le croisez ça quelque part. Mais ça sera difficile. Je sais de quoi je parle. Donc, il faut les prendre avec sérieux, l'appliquer avec sérieux. Alors, dans la vie, pour réussir, comme je me dis, il y a des informations qu'il faut avoir. Ça pas partout. Pas avec tout le monde aussi. On peut avoir de l'argent, des millions, sans avoir certaines informations. Il faut dans certains cadres, entre 4 000 pour les recevoir. Pour connaître certaines personnes qui ont les mêmes savoirs là, mais vous allez vous les partager. Soit elles ont ça pour elles-mêmes, leurs familles, leurs proches, les cercles restreints, pas pour tout le monde. Voilà. Donc, si quand on parle de métaphysique, vous allez me dire que ce sont c'est une base qu'il faut avoir dans la vie pour réussir dans la vie, à tous les niveaux. Vie de famille, il faut avoir la métaphysique pour réussir vraiment dans une vie de famille. Oui, quand je prends donc un cas, moi je vais d'abord développer avant de venir. La vie personnelle, les affaires, la carrière, les business, tous les niveaux possibles là. Pour si on veut vraiment réussir de façon honnête, sincère, de la paix du cœur, de l'âme, de l'esprit, il faut un jour passer par la case de la métaphysique. Il faut un jour passer par là-bas. Sans quoi, on peut se battre, se battre jusqu'au soir sans réussir. On peut avoir des millions. Tout va finir un jour nous laisser. On peut avoir des business, des entreprises qui donnent de l'argent. Mais un jour, on va tomber en faillite. En tout cas, moi, je vous garantie. Je vais vous donner les preuves dans ce délai avant de continuer. Chaque fois, je ne vais pas publier ça comme ça. Donc, je vais regarder ça pour moi-même. Après, quand on va finir là, ça sera donc une vidéo que je vais conserver pour moi-même. Je ne vais pas partager avec tout le monde. Sauf si les participants veulent ça, je ne sais pas trop, je vais voir s'ils peuvent les donner. Par amour. Mais derrière, je prends la vie de famille, par exemple, la vie de couple. Vous voyez, dans la vie de couple comme ça, il y a beaucoup de bagarres tous les jours. Il y a des mésententes par-ci, par-là. Là n'est pas le problème. Est-ce que les hommes se forment avant d'aller dans le mariage, sérieusement? Est-ce que les femmes se forment avant d'aller dans le mariage, sérieusement?
Est-ce que les deux conjoints se forment dans les mariages sur la vie de couple? Est-ce qu'ils lisent des livres sur la vie de couple d'abord? Oui, non. On se marie, mais on se forme pas sur la vie de couple. On ne lit pas sur la vie de couple. On n'apprend pas comment vivre ensemble. Et on s'étonne qu'il y ait des bagarres, des disputes tous les jours, des mésententes tous les jours. C'est pas étranger. Ça doit venir naturellement. Parce que donc, bon, nous, on n'a pas appris même à éviter d'abord les débats, les mésententes. Voilà. C'est compliqué. Les business. On se lance dans les business sans formation, sans lecture, sans recherche, sans aucune base. Et on n'est pas prêt à échouer. De si on échoue une fois, on se plaint. Deux fois, on se plaint. Trois fois, on se plaint. On va dire non, c'est à cause d'un des voisins. Surtout si on a encore un faux marabout qui va nous mettre en conflit avec les voisins et les collègues. On dit non. Dans ton voisin là, chez vous là, il y a telle personne qui est grand, qui est noir ou jaune, c'est celui qui a fait ça. Ça veut dire oui, je le connais, c'est lui-même. À toi, tu me à la maison, tu regardes les voisins avec un nez bizarre, alors que non, rien. Tu n'es même pas formé. Vous voyez? Donc, dans chaque domaine, Dieu merci, il y a des devanciers qui ont déjà fait le parcours. Il y a des résultats qui sont laissés. Nous aller dans ce domaine-là, aller apprendre un peu comment on fait, le minimum d'abord avant de nous lancer. La vie, c'est comme, je prends un cas pratique, comme un PC nickel, dernière génération. Voici quelqu'un crée dans une fabrique un ordinateur neuf comme ça. Il vient vous le donner. C'est pas installé, c'est pas programmé. Et on vous dit de l'utiliser, mais vous voulez faire comment? Alors que vous-même, vous n'êtes pas bon, vous ne connaissez rien en informatique. Vous pouvez faire 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 100 ans, sans démarrer la machine, sans faire quelque chose avec la machine. Alors que c'est un peu, c'est nickel. Mais l'erreur, c'est pas installé. C'est pas programmé. Vous voyez, non? Voilà. Mais vous, si vous ne maîtrisez pas aussi donc l'Internet, encore l'informatique aussi. Pour comment travailler avec, c'est compliqué. Mais si on vient avec les mêmes PC là, on vous les remet. Avec un ingénieur, donc un ingénieur derrière, un bon informaticien derrière, avec une notice d'utilisation. Vous voyez, lui va vous dire, non, voilà, donc, voilà un nouveau PC. Ah, comment, donc, bon, c'est programmé. Lui va venir installer, programmer et dire comment l'utiliser maintenant. Et va vous montrer comment l'utiliser. Vous voyez qu'en 1 ou 2 heures, là, vous pouvez commencer à faire un travail. Et plus le temps passe, vous allez avoir plus de résultats. Vous allez faire beaucoup de choses avec, avoir donc beaucoup de résultats. Oui, mais, haya, la vie, elle est simple. Quand on vient dans la vie, le cerveau, là, c'est compteur zéro. Le cerveau, c'est le PC que Dieu nous donne. On vient, tout est installé, mais c'est pas programmé. Parce que donc, quand on grandit, on apprend d'abord dans la famille, dans le voisinage. C'est un comportement, tout ça, on apprend. Donc, on devient adulte avec certains programmes. Voilà, manque de confiance en soi, voilà, les peurs comme les cafards, tu vois les cafards là, tu vois lire, non, ça va t'attraper, tout ça, ça rentre dans le cerveau. C'est une installations de logiciels que les parents installent. Donc l'enfant naît avec un cerveau zéro, comme un PC qui est venu comme ça, nickel, programmé, mais il n'y a pas de logiciel d'abord dessus. Voilà. Quand un PC sort là, c'est programmé, il n'y a pas d'abord un logiciel dessus d'abord. Donc le cerveau vient comme un nouveau PC sans logiciel. Dans les PC là, on peut installer donc genre Zoom, on peut installer dans PowerPoint, on peut installer donc genre un logiciel donc de calcul, comptabilité par exemple, fiscalité. On peut installer WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube, Telegram. On peut installer dans genre d'autres choses qu'on veut. Les lecteurs VLC par exemple, des scanners, voilà, beaucoup de logiciels. Le cerveau aussi vient comme ça aussi. La peur là, c'est un logiciel. Depuis de lycée, il faut connaître quelqu'un, c'est un logiciel. Vous faut tuer quelqu'un, c'est un logiciel. Pour faire le faux deal, c'est un logiciel. Pour avoir la chance, c'est un logiciel. Vous voyez, tout ça, on va avoir ça dans la tête comme le logiciel incompatible avec le succès. On va grandir avec ça. À un certain moment, maintenant, une fois qu'on prend conscience que la vie est difficile là,
Nous, on doit maintenant aller à la base maintenant, formater ce logiciel-là mais pour réinstaller. Comme un nouveau PC. Ok, souvent les PC là, quand c'est bizarre, on peut avoir donc les informaticiens, les mécaniciens, il va faire maintenance informatique. Voilà, il va faire mise à jour, il va tout réinstaller le système. Donc, quand on veut devenir ici là, le cerveau là, il faut aller à la base maintenant, faire la métaphysique et prendre le cerveau là, et réinstaller carrément, reprogrammer le cerveau pour pouvoir devenir une nouvelle personne, pour pouvoir réussir dans la vie. Sinon, à TC, c'est pas possible. Oui. Cela nous aime dire que donc, bon, pour devenir il faut passer par la carte de la métaphysique. Parce que non, c'est une loi qu'il faut savoir comme le logiciel pour insérer dans le cerveau. Ça, c'est loi, c'est compliqué. Comment gagner l'argent si on n'a pas le logiciel de l'argent dans la tête? Voilà. Comment créer des prix prospères si on n'a pas ce logiciel dans la tête installé? Comment avoir un bon comportement si on n'a pas ce logiciel dans la tête aussi? Comment avoir un bon mariage si on ne sait pas même comment vivre? Tout ça, chaque chose qu'on veut avoir dans la vie là, si on n'a pas ça d'abord, on doit avoir les logiciels dans notre cerveau pour nous amener à fonctionner, voilà, en univers, en alignement avec ces choses-là, tout court. On veut gagner de l'argent, on doit aller apprendre comment gagner de l'argent. Si on a ça dans la tête là, on va fonctionner en mode argent. C'est tout. Donc, on doit apprendre ça dans chaque domaine. Comment fonctionner en mode argent, en mode discipline, en mode vision, en mode richesse, en mode entreprise prospère, en mode tout ça, en mode santé. Et chaque aspect va créer une harmonie dans notre vie. Est-ce qu'on voit? Alors, je vais donner un extrait alors, d'un passage. Comme ça, on va voir ça ensemble. L'importance d'avoir certaines connaissances essentielles pour réussir dans la vie. Alors, il est dit ici, comprendre les différentes lois. Vous savez peut-être déjà qu'il existe deux types de lois dans l'univers. Je vais ouvrir la caméra, on va lire ça ensemble. Ça va bien? Donc, je vais ouvrir la caméra, on va lire ça, je vais lire ça, on va voir ça, je vais lire ça en direct. Alors, il est dit ici que, alors, comprendre les lois, les différentes lois. Et puis, donc, pour dire maintenant, je vais prendre donc, la site de police comme ça, lisez ici, ça va nous aider. Comprendre les différentes lois. Alors, vous savez peut-être déjà qu'il existe deux types de lois dans l'univers. Les lois créées par l'homme et les lois naturelles. Ça, ce sont les deux lois. Les lois que les gens ont créées et les lois que l'univers aussi que Dieu a créées. Les lois naturelles, les lois de l'univers, globalement. Derrière maintenant, on y va. Vous pouvez enfreindre des lois créées par l'homme, comme le code de la route, et vous pouvez ou non vous faire prendre. C'est-à-dire quelqu'un qui peut violer le code de la route comme ça, brûler les feux, on va les prendre, on peut ne pas les prendre. Ça peut arriver. On peut avoir des lois que les gens ont créées, genre, bon, les gens peuvent violer les lois, on peut les prendre, on peut ne pas les prendre. Ça, c'est un problème. Ça, ce sont des lois que les gens ont créées. Mais les lois que l'univers aussi, que Dieu a créées, ce sont des lois naturelles qu'on doit savoir pour vivre en harmonie avec l'univers, pour réussir dans la vie aussi, dans tous les aspects de notre vie. Ça, c'est à ce niveau que donc, la métaphysique intervient. On dit maintenant, en revanche, à vous, non, non, en revanche, si vous tentez d'entendre les lois naturelles là, vous faites systématiquement prendre sans exception. Vous voyez, non? Les gars disent ici, si vous tentez, et ensuite tu essaies même de brûler les lois de l'univers, là, tu te fais prendre. Peu votre niveau, tes grades, tes diplômes, tes moyens, Dieu ne connaît pas ça. Ce qui fait que donc, quand l'enfant prend les armes et met dans le feu, là, ça prend. Dieu, c'est pas qu'il connaît pas. C'est pas que c'est un enfant. C'est une loi naturelle. Donc, s'il prend un couteau, il tend sa main, il va couper. Dieu, c'est pas un Dieu, pour Dieu, il connaît ça. C'est une loi naturelle. Il faut pouvoir violer, s'il viole, voilà les conséquences en même temps. Mais les lois, quand il viole certaines lois-là, à cause de ça, pas, mais tôt ou tard, tu vas payer sa casse, ça va jouer sur ta vie. Oui, genre, le succès financier, par exemple, quand on joue à la vie, bon, on fait semblant d'être content dans les salaires,
On a peur d'échouer, on attend les bons moments, on prie, on croit que Jésus va venir nous sauver. Donc, il n'y a pas de problème, on repousse. On fait l'effort de repousser le tout au temps, mais ça va chauffer. C'est ça qui fait que donc, souvent, donc, on peut sortir comme ça, voir donc, des vieux barbus qui ont les cheveux blancs, qui sont des vendeurs ambulants. Ils étaient où? Depuis l'indépendance, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas encore réussi. Il n'y a pas d'opportunité, ils n'ont pas l'argent. Comment on peut comprendre ça? Quelqu'un qui a au moins 60 ans, qui est toujours vendeur ambulant, entre nous, lui, il a été où? Il était où? Il a vu la révolution de Thomas Sankara, il n'a pas profité. Donc, il y a eu 27 ans de pouvoir, il n'a pas profité. Il y a eu d'autres occasions, il n'a pas profité. Toujours, lui, le soleil, il est toujours vendeur ambulant. On type. Donc, si nous, on regarde cette question-là, on ne se lève pas, on ne sent pas de comportement, de mentalité, ça va nous arriver. Parce que quand ils vont mourir, qui va les remplacer? C'est nous. Si on ne fait rien, nous, on va les remplacer tout le temps sous le même soleil. Ça, c'est clair. Vous voyez un peu? On avance. Alors, les lois naturelles, à leur tour, peuvent être divisées en deux catégories. Les lois physiques et les lois mentales. Alors, les fonctionnements donc, des lois physiques là, et comme, donc, bon, comme celle qui réside dans l'électricité et donc la mécanique, voilà, peut être prouvée par donc, des expériences contrôlées et pratiques. Derrière, les lois mentales, en revanche, ne peuvent être prouvées que par l'expérience et l'intuition, et en les voyant donc en fonction de votre propre vie. Certaines lois mentales ont été écrites dès 2000 avant Jésus-Christ. Donc, soit il y a 4000 ans. Dans l'Antiquité, ces lois ou principes étaient enseignés dans ce que l'on appelait les écoles des mystères. Est-ce que vous voyez? C'est que les lois ne sont pas enseignées partout. Il y a des cadres. Comme la métaphysique, il y a des cadres, c'est pas enseigné partout. Moi, je me dis que c'est pas dans les écoles qu'on enseigne ça. Il y a des cadres, bon, il y a certains endroits où on peut avoir donc accès dans le sens d'avoir donc bon, ces connaissances-là. Donc, j'ai pas ça. Alors, dans l'Antiquité, ces lois ou principes étaient enseignés dans ce que l'on appelait les écoles des mystères. Les élèves entraient dans ces écoles et suivaient de longues périodes de formation qui duraient plusieurs années, au cours desquelles ils étaient progressivement initiés un par un à ces principes. Oui, non. À l'époque, ces principes n'étaient pas censés être partagés avec le grand public. Ça, c'est important. Voilà. À l'époque, ces principes n'étaient pas censés être partagés avec le grand public. Les responsables de ces principes, de ces anciennes écoles-là, estimaient que le commun des mortels comprendrait mal et utiliserait donc ces lois. Et à l'époque, ils avaient raison. Mais même aujourd'hui, quand on parle de métaphysique, nous, on parle de certaines thèses. Les gens disent que le cours là parle mal, parle au hasard, alors que non. Ce sont des vérités anciennes que beaucoup n'ont pas cette conscience-là. Donc, si tu es informé, tu parles autrement. Bon, quelqu'un qui n'a pas encore lu, qui n'a pas ce savoir, quand il écoute, bon, toi, tu es raté, quoi. Tu parles, bon, c'est pas normal, en fait. C'est comme ça, les gens raisonnent. Et quand les gens suivent le cours, on va dire, ah, c'est comme ça. Lui comprend maintenant. Voilà un peu ce comment ça se passe. On va avancer. Aujourd'hui, la plupart donc, de ces lois sont abordées et écrites ouvertement, bien que seule une infime, est-ce qu'on voit ça? Bien que seule une infime partie de la population en soit consciente. C'est là la question. À l'ère actuelle, là, ces lois sont écrites et partagées même. Même avec tout ça là, très peu de personnes sont au courant qu'il y a des lois de succès, qu'il y a des lois qu'il faut savoir pour devenir riche. Voilà pourquoi les gens se battent. Les gens souffrent dignement pour s'en sortir de la vie. Les gens ne savent pas ça. Donc, vous avez l'avantage de savoir qu'il y a des codes qu'il faut savoir pour devenir riche dans la vie. Désormais, si vous échouez, c'est vous qui avez cherché. Donc, on évolue. Alors, on dit que non, comme bon. Aujourd'hui, la plupart de ces lois donc, sont abordées directement, on va évoluer.
En étudiant donc la vie donc, des hommes et des femmes qui ont réussi, j'ai découvert que presque tous utilisaient donc ces lois. Oui, non? Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, riches et prospères là, tous passent par ces lois. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de raccourcis, il n'y a pas de prière pour devenir riche. Ça ne passe pas la métaphysique, il n'y a pas de prière pour ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je répète ça. Alors, j'ai découvert que, non, on dit non. Et en étudiant donc la vie de l'homme, d'hommes et des femmes qui ont réussi, j'ai découvert que tous, non, que presque tous utilisent ces lois, consciencieusement ou inconsciemment. Et qu'en conséquence, ils étaient souvent capables donc d'accomplir plus en en 2 ou 3 ans, ce que donc la moyenne accomplit donc en une vie. Oui, non? Pourquoi les gens arrivent à réussir en 7 ou 8 ans, avoir des milliards, pendant que d'autres ne pas toute une vie sans avoir le 10 000, 20 000 dans les comptes bancaires? Comment ils font? Il y a des secrets, oui, que c'est clair. Ceux qui appliquent ces lois-là arrivent à faire en 1, 2, 3 ans ce que les gens vont mettre toute une vie pour avoir. Ça va pour certains sont riches, d'autres sont pauvres. Et très peu sont riches. La masse est pauvre. La masse essaie de travailler. La masse aime se battre. La masse travaille dur. Gagne moins, vit mal. La minorité travaille moins, gagne plus, vit mieux. Vous voulez raisonner quelqu'un? La question, je vous la question. Vous voulez raisonner quelqu'un? Donc, travail dur, gagner peu, vivre mal, ou bien travailler moins, gagner plus, vivre mieux. La question est posée. À vous de choisir. On évolue. En fait, en fait, hein, tout succès réel, tout succès réel et durable provient, voilà, de votre vie en harmonie avec ces principes. C'est simple, non? Je vais encore aller à un point encore essentiel. Lorsque votre vie se déroule bien, cela signifie que vos pensées et vos activités sont alignées et en harmonie avec ces lois mentales invisibles. Lorsque vous rencontrez donc des problèmes, quels qu'ils soient, c'est presque toujours parce que vous violez une ou plusieurs de ces lois, que vous soyez conscient ou non. Point. Étant donné qu'elles sont au cœur de votre bonheur, il est essentiel que vous les connaissiez bien et les intégriez dans tout ce que vous faites. Voilà l'extrait. On avance. Vous voyez que le succès, là, pour des ministres, là, il y a des choses qu'il faut savoir comme la minorité. C'est 100 personnes, une personne arrive au sommet. Comment ils font? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de WAC. C'est pas le WAC. C'est pas maraboutage. C'est pas le sorcier du village qui peut vous aider. Non, 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 non. C'est pas la prière, c'est pas l'abbé, c'est pas les pasteurs, c'est pas l'imam. C'est vous-même. Vous levez pour chercher les vraies connaissances, les vrais secrets. C'est ça. Si vous le trouvez là, ça va vous aider. Donc, cet extrait-là, c'est dans un livre à la page 57. Je répète ça. Cet extrait-là, c'est dans un livre à la page 57. C'est un livre rare. Voilà. Donc, si vous finissez, prenez tous vos livres là, commencez à fouiller page 57. Page 57. S'il n'y a pas, faut déposer. Il faut avancer seulement. Si vous faites tous les livres là, il faut encore chercher. J'aime dire que les livres, pour le trouver, il faut que je lève tout. Faut chercher. La connaissance, est vraiment, faut savoir avant d'avoir. Faut avoir sans savoir. Donc, c'est une clé qu'il faut avoir pour réussir dans la vie. Donc, pour réussir dans la vie, c'est simple. Le raccourci, c'est le savoir. Le savoir contient l'avoir. Si vous avez le savoir, voilà, nous avons tout le savoir. Non, peut-être pour en philosophie, il n'aura rien. En mathématiques, il n'aura rien. En archéologie, il n'aura rien. C'est pour gagner de l'argent, c'est bon. On peut prendre de philosophie, gagner de l'argent. Mathématiques, gagner de l'argent. Anglais, gagner de l'argent. Faire business, gagner de l'argent.
Mais si c'est pour devenir riche, très, très riche, sauvagement riche, là, il faut apprendre ça. Ce qu'on a dit là, il faut apprendre. Donc, les hommes et les femmes d'Afrique qui réussissent là connaissent des choses, ont en commun des lois qu'ils utilisent. Donc, si vous avez ça, ça marche. Ça vous permet de faire en 1, 2, 3 ans ce que les enseignants vont faire toute une vie avant d'avoir votre résultat. Simplement. Donc, question, apport. Et on continue. Je ferme la caméra. Moi, les gars, ça c'est l'écran, ça c'est l'épée, ça c'est l'écran. Là, je regarde, je vais fermer ici. Question, apport. Question, apport. Question, apport. Mhm. Je suis à vous. On est ensemble. Question, apport. Question, apport. Ok, on évolue. On peut aller. L'ensemble des participants. Alors, je vais voir dans le chat. Oui, ça peut aller, coach, ça peut aller. Ok, merci, 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 merci. Alors, la vidéo, vous voulez donc les replays sur YouTube, vous voulez que je garde ça? Question. Ah, on veut Oui, ça, on veut les replays là sur YouTube. Sur YouTube. s'il vous, Oui, oui, s'il oui. vous plaît, coach, à YouTube, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dedans, vraiment. Effectivement, il y a moi-même, j'ai partagé les liens à plusieurs personnes. On a essayé en vain, n'ont pas pu participer. Sur YouTube, là, hein, ok, ok. Ça marche, ça marche. Voilà. Mhm. Dans ce que veut, je dois avoir dans Zoom sur les téléphones ou sur les PC. Voilà, si ne pas Zoom, ça parle. Dans ce que faut avoir Zoom sur le téléphone ou sur les PC. Forcément. Sinon, ça ne s'ouvre pas. Donc, Ah, voilà. Donc, après, on va convertir donc, on met ça peut-être sur le YouTube après. ok. Voilà. Donc, vous pouvez dire à vos parents, amis et cousins, s'ils veulent suivre, là, donc, ils doivent donc, avoir Zoom sur leur téléphone. Donc, installer Zoom d'abord sur les téléphones ou sur les PC pour pouvoir suivre. Ok. Voilà. Je ne sais pas, ça ne s'ouvre pas. Mais, monsieur, donc, Dossum, à vous la parole. La main est levée. Leader Frédéric. Leader Frédéric, la question, à vous la parole. Oui, Ok, voilà, on y va. On y va. ok, voilà, j'aimerais savoir, est-ce que euh, on pouvait avoir une idée sur ces livres ou bien, voilà, là où on peut trouver ces livres? Pour avoir ça, il faut se commande uniquement. Il n'y a pas ça au Burkina. Ah, ok, 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 compris. Merci, coach. Voilà, faut se commande. Quand on a fait le séminaire, parce que j'ai donné ça dans la salle, j'ai donné 15 livres aux participants de lire. C'est des livres là. Puis il y a les livres populaires. Quand Ok, on y va a pas père de... riche, Maïs de Vagrant, il y a des livres qu'on peut trouver partout. Et c'est des livres là maintenant, là, comme faut chercher, faut fouiller même. Voilà. Ok, ok, y a pas de souci, coach. Marche. Voilà. Famille Zourana, question? Bonsoir, coach. Oui, bonsoir à vous, leader. Comment vous allez? Très, très bien tous les jours. Ça va très bien. Dieu, Dieu merci. Je Merci. viens de vous prendre en marche. J'étais en circulation. OK. Est-ce que vraiment, si on pouvait avoir ça sur YouTube, ça allait nous aider? OK. On va voir. Ah, Quand la masse dit voilà, de sur donc c'était... YouTube. Ok, ça marche. Je vais Bonne donner soirée à cachet vous. après ça, il faut dire pour les participants seulement.
Mais après, on va bouler, mettre ça là-bas. Ah, Il n'y a pas de problème. On va mettre. ok. Voilà, on n'est Merci. pas jaloux. On va mettre. OK. Autre intervention. Autre intervention. Question, question, question. Leader CDB. Leader CDB, question, apport. On va prendre les dames, nos mamans. Question, apport. Question, apport. Question, apport. Je suis à vous nous sommes en direct, en live. Donc, à vous les micros. Donc, c'est votre temps. Donc, tout vous appartient. Haya. Il n'y a pas de question. Leader Samaré. OK. Donc, on va avancer. Il est presque l'heure. Nous sommes à 20h moins 14. On va clôturer donc bientôt donc, la communication. Oui, Alors, bonsoir, coach. Une question. oui, milliardaire. Bonsoir. Une question. C'est clair, tout est clair. OK, ça marche. Merci. Merci, merci. Donc, nous allons causer un peu flou. Là, il y aura beaucoup de questions. Alors, après, on va mettre ça sur YouTube. Je vais voir, peut-être, bon, je vais voir si je pourrais, dans la semaine, soit lundi ou mardi comme ça. Voilà, c'est que si une fois que c'est mis, il y aura des liens donc, dans le direct et dans le groupe WhatsApp, les gens vont suivre donc, les replays. Ça va amener les gens donc, on pouvoir prendre des notes après. Voilà. Mais j'ai donné un exercice donc, en tout cas pratique. Ok, je vais laisser. On va garder ça de façon intégrale pour mettre tout. Donc, mais il faut faire l'exercice après. Voilà, pour vraiment donc, que Dieu vous inspire davantage, pouvoir pousser les limites, avoir beaucoup plus de réponses. Quand vous voulez finir l'exercice aussi de 10 jours là, voilà, c'est comme si on va dans décembre et rentrer quand même dans janvier. Voilà, pour ne pas dire même un peu dans 28 février comme ça pour avoir le 10 jours. Pour avoir donc, vraiment un cahier vraiment rempli de questions, réponses, 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 réponses. C'est comment devenir riche honnêtement et sincèrement. C'est à partir de là vraiment que vous allez commencer à poser donc, certaines actions. Voilà, si la barre déjà donc, de vos réponses. Voilà, et bien vous préparez pour un jour vous former en métaphysique. Ça va vous aider. C'est une clé essentielle. Si vous formez, c'est pas même d'aller en première, même si vous n'entreprenez même pas d'abord votre vie personnelle, là, comment donc recadrer votre vie, organiser votre vie, pour en fait vivre dans la paix du cœur. Ça va beaucoup vous aider. C'est ça. On n'a pas l'idée de se former, aller créer des entreprises, non, non. Se former pour savoir même d'abord comment Dieu fonctionne, comment le ciel fonctionne, comment la terre fonctionne là, comment l'univers vit, l'univers fonctionne. Pour que nous soyons en harmonie, nous sommes dans la vie. On vit dans la nature, mais comment la nature elle-même fonctionne d'abord. Si on n'a pas donc les règles, on n'a pas tous ces principes-là, nous, en fait, on vit au hasard. Et il y a beaucoup d'accidents. Ça ne va pas ici, ça ne va pas par là, on tourne en rond, on se plaint tous les jours. La vie, ça passe parce que nous-mêmes, on n'a pas appris à être en harmonie avec l'univers. Donc, si on apprend donc, ces codes, et la vie personnelle, on va d'abord donc, prendre notre vie d'abord d'organiser, réussir, vie personnelle, les business. En famille, sur les enfants, donc on est parents. On peut mieux conseiller les enfants, les orienter. Vous voyez, je prends un cas simple. Côté l'amour. Dans l'éducation, on parle de l'amour conditionnel, l'amour inconditionnel. C'est deux types d'amour. Ces deux types d'amour-là, où quand un enfant grandit dans l'amour inconditionnel, alors, l'enfant est éduqué dans l'amour inconditionnel. L'amour conditionnel plutôt. Quand il grandit, l'enfant et la personne adulte aura toujours besoin des avis des gens pour prendre des décisions.
C'est-à-dire les parents arrivent. OK, posez la question. Voilà, oui, vraiment, avant de M. Laurent. Donc, il y a des enfants, il y a des parents, ils vont dire, non, il y a des parents, ils vont dire à un enfant, non, comme, si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas, donc, tu peux pas manger. Ou bien, si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas avoir telle chose. Donc, c'est toujours donc, il y a une condition que l'enfant doit remplir avant d'avoir Oui, accès à telle ou telle bonsoir, chose. coach. Ça bloque donc l'amour. Oui. Bonsoir à vous, leader. Oui, s'il te plaît, j'ai posé une question dans le chat. Je demandais OK. à savoir comment faire pour reprogrammer le cerveau. Pour, Reprogrammer le cerveau, comme vous l'avez si bien dit, il faut reprogrammer le cerveau pour avoir un nouveau logiciel. OK, Comment là, faire il de faut façon faire formation. statistique? Puis il y a tout un module pour ça. Il faut faire, voilà, faut former. Puis il y a, dans la métaphysique, on arrive là-bas, il y a plusieurs modules qu'on va d'abord avant d'arriver à ce niveau. C'est carrément vers le milieu, carrément. Vers ce septième ou septième module. C'est loin. C'est comme dans un, bon, le succès, c'est comme, faut voir le succès là. Comment, en fait, comment dirais-je, et des produits à prendre. Quand on va au module 1, l'ensemble des modules de forme de toute une ordonnance. Voilà, des produits qu'il faut prendre pour soigner la maladie. Le si on donne un produit, il n'y a pas les autres là, ça que d'autres conséquences derrière. Donc, il faut une harmonie, des modulations des modules pour créer l'harmonie. Donc, il n'y a pas un seul module, il y a plusieurs modules qui sont combinés. Voilà, pour faire le cours complet. Genre, donc, c'est comme vous tombez malade, on va à l'hôpital, on fait donc bon, les examens, voilà votre maladie, et il y a 12 produits à prendre. Donc, si un manque, il faut encore aller chercher. Alors que donc, de trouver un produit pour prendre, alors qu'il manque un, il manque autre produit, ça fait ça, la maladie va toujours rester. Donc, la métaphysique, c'est un peu comme ça. Il y a plusieurs modules qu'il faut combiner vraiment, comme des lois, loi 1, loi 2, tout ça, à mettre ensemble, et puis donc appliquer, ça marche très bien. Ça peut aller? Allô? Donc, bon. Et pour, bon, peut-être qu'on va chercher un jour pour venir donc, c'est carrément donc, côté amour, pour parler donc, de l'éducation des enfants, vie de famille, voilà. On va parler de vie de famille. On va chercher un thème pour en parler de lui en détail. Peut-être qu'on va faire ça 14 heures à 18 heures, 4 heures pour parler de ça. C'est long, hein? Ça vous convient le thème vie de famille là? Si vous voulez plus programmer, on peut faire un Zoom, c'est ça, 4 heures. Puis c'est beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça peut aller? Oui, oui, coach, ça peut aller, ça nous convient. OK. Donc, on va se prendre à ce niveau. Voilà, on va laisser l'amour conditionnel pour une prochaine fois dans un autre thème carrément, c'est la vie de famille. Là, on va commencer par le commencement, la vie de la famille, les papas, la maman, les enfants, les différentes places, les différents types d'amour, l'éducation, tout ça, on va en parler. Donc, on va faire tout un thème là-dessus pour communiquer. Là, c'est là donc comme bon, et plus cohérent, et puis donc et beaucoup plus organisé. Là, ça va nous aider tous en tant que parents, voilà, pour recadrer la vie donc, qu'on a en famille, la vie de famille. Merci pour la présence, la participation. Dieu vous bénisse vraiment abondamment. On est au moins 48. Je vais voir dans le chat s'il y a des questions, je vais les répondre avant qu'on ne passe. Voilà. J'ai mis les liens dans le chat. Invité. Bonsoir. Bonsoir, c'est leader. Bonsoir. Je vais bien. OK. Bonsoir, Kos. Bonsoir, Kos. Quelle est la devant de venir ici? OK. On a déjà répondu à ça. Bonsoir, Kos. J'étais là, mais je m'excuse, j'ai une urgence. OK, ça marche. Vous barrez. Ça marche très bien, très clair. On a demandé les replays. OK, ça marche. Comment répondre le cerveau? OK. Il vaut mieux donner donc ce titre donc, des livres ou bien. Bon, c'est le livre là, il y a des titres comme ça qu'on n'a pas comme ça. Voilà, j'ai un livre que j'ai payé donc à 1 200 000 francs, 1 400 000. Donc, vous voyez que c'est une série, il peut donner ça comme ça.
Voilà, les titres d'ouvrage et l'auteur sont pris pour nous. Donc, je commande. C'est la métaphysique qui donne ça. Il replay sur YouTube, il replay. Merci, coach. Je voudrais savoir un peu quels sont les exercices que vous avez donnés. S'il arrive, donc, que la réponse revient. Voici la réponse revient, vous notez la même réponse. Donc, l'exercice de 40 jours là, il y a des réponses qui vont revenir, vous notez ça. Une réponse peut venir tous les jours, notez ça seulement. Voilà, une évolution. Voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions, ça marche. Voilà, merci, merci, merci. Donc, Dieu vous bénisse abondamment et rendez-vous au sommet du succès et des milliards. Merci, merci, merci encore une fois, merci. Donc, voilà, je donne rendez-vous au samedi prochain pour un thème encore sur le succès et la richesse. Donc, on garde le contact pour le bonheur de l'humanité. Merci encore, merci. Bonne soirée à vous, bon week-end. Merci bien.